Jason Blanchard, 24 ans, originaire de Sept-Îles, puis aujourd'hui on va parler du kitesurf. Le kitesurf pour moi a commencé il y a une douzaine d'années, donc ça fait déjà un petit bout que je pratique le sport, puis c'est mon père qui m'a initié ici même à Sept-Îles. Donc c'est rapidement devenu une passion pour moi après quelques essais, puis c'est rapidement aussi devenu un sport familial puisque mon frère puis ma mère se sont joints au kitesurf là, peu après que je me sois initié aussi. Pour moi, le kitesurf, c'est un sport qui est tellement libérateur, où ce qu'on connecte avec notre environnement, puisqu'on est directement lié au vent, à l'eau. On peut pas se défaire de notre environnement puis de ce qui nous entoure. Puis aussi, c'est une façon de vraiment déconnecter de tous nos problèmes ou nos pensées ou de notre quotidien. Fait qu'on décroche puis on a cette espèce de sensation de liberté aussi qui vient nous chercher. Puis c'est ça. C'est un peu c'est difficile à décrire, mais il y a tellement de belles sensations qu'on retrouve dans le sport. Puis en même temps, ben, pour moi, là, c'est tellement devenu significatif puisque c'est devenu un sport familial. Puis je dirais que tous mes plus beaux souvenirs, puis les vacances de famille et tout, les week-ends, c'est tout déroulé autour de ce sport-là. Fait que pour moi, aujourd'hui, le kitesurf, c'est beaucoup plus qu'un sport. Je dirais que c'est tellement une boîte de souvenirs là, incroyable pour moi. Fait que je dirais que c'est vraiment, pour moi, le kitesurf, c'est ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le sport, bien évidemment, il y a plusieurs équipements là, pour comprendre le kitesurf. On a premièrement le cerf-volant, donc qui le dit dans le mot, c'est le kitesurf. Fait qu'on a le cerf-volant premièrement qui peut varier là, en grandeur, soit de 5 mètres carrés, qui est un petit cerf-volant, jusqu'à 17 mètres carrés, qui lui, il va être beaucoup plus gros. Pourquoi on a plusieurs tailles comme ça? Ben, c'est pour combler avec le vent. Donc, quand le vent est fort, ben, on va avoir un petit cerf-volant, puis quand le vent va être faible, on va prendre un plus gros cerf-volant pour pouvoir aller chercher un peu plus de puissance. Ensuite, ben, on a une barre qui est reliée à des lignes, dans le fond, qui est attachée au cerf-volant. Puis cette barre-là, ben, ça va nous permettre de contrôler l'aile. Fait que soit si on veut l'envoyer à gauche, à droite ou peu importe. Puis après ça, cette barre-là va être reliée finalement à un harnais qui est attaché à notre taille. Fait que contrairement à ce que plusieurs pensent, ben c'est pas dur nécessairement sur les bras puisque toute la puissance va être attachée au final sur la taille. Donc ça va nous tirer ici à la taille et non sur les bras. Puis après ça, ben qu'est-ce qui va manquer? C'est une planche ben, pour flotter évidemment puis se déplacer sur l'eau, ou sinon planche à neige ski puisque le sport se pratique autant en hiver qu'en été. Le kitesurf ou planche aérotractée ou encore kiteboarding est un sport de glisse consistant à évoluer avec une planche à la surface d'une étendue d'eau en étant tractée par un cerf-volant, un kite en anglais spécialement adapté, nommé aile ou voile. À la suite d'un travail d'expérimentation pour améliorer la voile, les frères Dominique et Bruno Leguignou déposent le brevet de l'aile courbe à structure gonflable le 16 novembre 1984. En 1996, c'est finalement l'apparition officielle du kitesurf 15 ans après les débuts avec les frères Leguignou. On voit donc apparaître les premiers championnats mondiaux ainsi que de nouvelles orientations pour le sport. Mon parcours en kitesurf, je dirais que, bon, évidemment, bon, ben, c'est devenu assez jeune là, une passion pour moi, le sport. Donc, je suis devenu assez... ça occupait pas mal tout mon temps, je dirais. Donc, aussitôt que je pouvais finir l'école, ben, c'était directement à la plage. À l'époque,
À l'époque, j'avais pas encore de permis de conduire, donc j'allais parfois je mettais ma planche puis mon sac de kite sur mon petit scooter puis direction la plage. Donc cette passion-là, je dirais pour le sport, là, a perduré plusieurs années jusqu'à la fin de mon secondaire puis jusqu'au début de mes études collégiales. Puis c'est dans ces années-là justement où je dirais que j'ai plus percé dans le sport puisque j'ai eu des ententes de commandite avec certaines compagnies de kitesurf. Puis ça m'a permis notamment de voyager sur 2 ans, là, faire plusieurs pays pour m'entraîner, faire plusieurs compétitions. Puis durant ces années-là, ben, j'ai eu la chance de devenir champion canadien notamment, de participer au championnat canadien aussi à quelques reprises, puis de participer au championnat du monde aussi qui s'est déroulé en France. Donc c'était vraiment des belles années, je dirais, là, où j'ai eu la chance de m'épanouir dans un sport. Dans une compétition de kitesurf, ben comme moi, dans la catégorie que je compétitionnais, c'était dans le freestyle. Donc, c'est des manœuvres qui sont jugées souvent sur la hauteur, la technique, la puissance. Puis, quand on tombe dans cette catégorie-là de freestyle, en kitesurf, ben, c'est des manœuvres où on se détache du harnais. Donc, à ce moment-là, toute la puissance tombe dans nos bras. Donc là, on tombe dans quelque chose qui est vraiment plus technique, que très peu là, vont faire là, normalement. Donc, on va se détacher vraiment du harnais. On va avoir toute la puissance du cerf-volant dans nos bras. Puis, on va exécuter des sauts, dans le fond, puis des manœuvres, là, fait que ça peut être des 360, on peut passer la barre dans notre dos, des flips et tout, là. Il y a plein de noms aussi pour ces genres de manœuvres, mais on rentrera pas dans les détails techniques, là, mais c'est ça. Fait que là, c'est un peu ça les catégories. Puis, comment que ça fonctionne dans une compétition? Ben, c'est qu'on a souvent un temps alloué, donc 10 minutes, exemple, sur l'eau avec une autre personne. Puis, ça va être du 1 contre 1. Donc, les 2 personnes vont être jugées pendant 10 minutes. C'est la personne qui réussit à mettre le plus de points au tableau avec les plus belles manœuvres réussites. Qui va remporter et va passer à la prochaine ronde comme ça. Donc, c'est une espèce de compétition en pyramide là, à simple ou à double élimination qu'on va faire dans le sport. Qu'est-ce qui rend le sport tellement addictif, je pense aussi, c'est le fait que on peut pas en pratiquer à tous les jours, donc on dépend vraiment du vent en partie, puis après ça des marées aussi, là, selon les marées basses, marées hautes, mais surtout du vent, donc on peut pas pratiquer le sport à tous les jours, on peut pas finir de travailler puis aller en faire, il faut vraiment être patient. Parce qu'on peut être des semaines sans avoir de vent, là, donc il peut ne pas avoir de vent pendant 1 semaine ou 2, ou la journée qui vente, ben malheureusement on travaille ou on avait quelque chose cette journée-là, donc ça fait que quand on peut avoir la journée où il y a le beau vent, le soleil, les conditions sont là, puis là on se rassemble en gang aussi, là, tout le monde se rejoint au même lieu, puis on en fait, ben on profite tellement de cette journée-là ou de ce moment-là ou de ces 2 heures de séance-là parce qu'on sait pas quand est-ce va être notre prochaine ride. Là. On peut pas dire bon ben demain on se rejoint encore puis on va faire une autre session. Non, parce qu'on sait pas c'est quand la prochaine belle journée de vent. Donc ça devient vraiment addictif à ce niveau-là puisque c'est pas quelque chose qu'on peut faire à tous les jours. Puis je pense que quand on a la chance d'en faire, ben on essaie d'en profiter au maximum. Les lieux pour pratiquer le sport, ben c'est sûr qu'ici en Côte-Nord, ben c'est partout sur la côte, là, la plage, les sorties de rivière. Je dirais que simplement peut-être les lacs qui sont moins propices au sport, puisque le vent y est souvent rafaleux. Mais sinon, tout ce qui est bordure de plage, ben évidemment que c'est des lieux parfaits pour pratiquer le sport. Il faut simplement attendre le vent, puis on va pouvoir s'amuser là un peu partout ici.
Il n'y a pas vraiment de saison puisque le sport se pratique, comme que je disais, autant en hiver qu'en été. Donc, c'est certain que les belles saisons, ben, en tout cas pour moi personnellement, je trouve que c'est le mois d'août ou le mois de septembre où qu'on a vraiment bon les belles températures d'été, où que le vent est présent aussi. Puis, ben, je trouve ça en tout cas plus le fun sur l'eau, c'est certain, que sur la neige. Puis il y a plus de possibilités aussi. Puis on est plus libre un peu. Ensuite, ben, il y a sur la neige qu'on peut en faire. Ici à cette île, ben, on a la baie de cette île qui gèle en hiver, donc ça fait un énorme terrain de jeu, donc on est super chanceux pour ça. Fait que quand on peut avoir une belle neige, une belle hiver, ben ça devient un terrain de jeu qui est super. Puis en hiver, la communauté de kitesurf est un peu plus grande. Il y a plus de gens qui pratiquent. Peut-être parce que c'est plus simple un peu. On a moins besoin de vent, c'est plus simple aussi, dans le sens que, bon, on n'a pas besoin de flotter sur l'eau. On peut être en ski ou en planche à neige, puis c'est déjà plus facile que sur l'eau en partant. Donc le niveau de difficulté est moins élevé. Puis après ça, ben, je dirais que la saison est peut-être un peu plus longue en hiver. Puis pour ça, ben, ça fait que la communauté est un peu plus grande aussi durant l'hiver. Pour quelqu'un qui veut s'initier, ben, je dirais, écoute, c'est certain que la première chose à faire, c'est de contacter soit l'école de kite locale ou venir t'informer sur les groupes Facebook de kitesurf ou les forums, dans le fond, aller chercher des contacts, des références. C'est certain que c'est de prendre un cours en partant parce que c'est pas vraiment, en tout cas, je recommande vraiment pas à quelqu'un de se lancer, d'acheter de l'équipement sur Internet, puis après d'essayer de partir par lui-même, parce qu'il y a vraiment une notion théorique qui est très importante, là, surtout au niveau de la fenêtre de vent, de comprendre ben, ton environnement, la météo, puis les dangers qui sont reliés à tout ça, puis d'apprendre aussi la base de la sécurité. Si t'arrive une bad luck, puis t'es sur l'eau au large, le cerf-volant est tombé, il n'y a plus de vent, ben qu'est-ce qu'on fait? T'es à la dérive, donc c'est important, je pense, d'avoir un cours, surtout pour la notion de sécurité. Puis ben après ça, en moyenne, c'est 10 heures de cours quand même pour être autonome. Donc ça prend de la patience aussi commencer le sport parce qu'on pense pas faire un cours de 2 heures puis après ça on est parti par soi-même là. Ça prend un peu de temps puis mais ce temps-là il vaut la peine parce que c'est vraiment un des plus beaux sports. Donc qu'est-ce que je dirais aux gens, ben, c'est de s'initier, aller prendre un cours puis de profiter du sport après ça.